Et avant de dormir, on se fait un petit zapping des actualités pépites que vous aurez pu manquer, qui se passent actuellement dans le monde et particulièrement en Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient. L'Iran, pendant que tout le monde est en train de dormir, ça c'est la petite vidéo de début pour détendre l'atmosphère. Ça me rappelle en fait l'anecdote autour de Kim Jong-un qui dit que le bouton en fait du lancement des missiles nucléaires se trouve juste sur sa table de nuit qu'il a constamment à ses chevilles. On démarre maintenant par cette nouvelle information. Un drone iranien frappe le consulat américain à Dubaï. C'était il y a quelques heures. L'ancien colonel de l'armée américaine Douglas MacGregor déclare: la Chine et la Russie fournissent des renseignements satellitaires qui expliquent en partie les succès retentissants de l'Iran, notamment en Israël sur nos bases américaines. Toutes nos bases ont été détruites. Nos installations portuaires sont détruites. Nous sommes contraints de nous replier sur l'Inde et ses ports, ce qui est loin d'être idéal, et je pense que l'Iran, à notre grand désarroi, s'en sort très bien. Wow. Un drone iranien frappe une station de la CIA en Arabie Saoudite. On poursuit. L'Iran assure ne pas avoir encore utilisé ses armements les plus perfectionnés. Et je le rappelle, en fait, il y a ce haut gradé iranien qui précise, qui le dit depuis le début de ce conflit, particulièrement depuis le décès de l'ayatollah Khamenei. Il précise en fait que l'Iran va utiliser des armes de destruction que les États-Unis et l'entité n'ont jamais vu et n'ont jamais vu auparavant. Ça s'annonce pas du tout bien pour tout le monde en fait, pas seulement pour les États-Unis, pour l'entité. Ça s'annonce pas du tout bien pour tout le monde. Ok, on poursuit. L'armée de l'entité affirme que les représentants du régime iranien présents au Liban ont 24 heures pour quitter le pays sous peine d'être pris pour cible. Actualité suivante, Emmanuel Macron ordonne que le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval se rendent en mer Méditerranée. Trump ordonne aux États-Unis de fournir des assurances et des garanties aux navires dans le golfe arabo-persique suite à la fermeture du détroit d'Ormuz 1, ajoutant que la marine américaine escortera les pétroliers si nécessaire. L'Iran lance une nouvelle vague d'attaques de missiles et de drones contre Israël. C'était il y a quelques heures. C'était ce soir, dans la nuit du 3 à 20h14. Donc, Macron déclare que l'Iran porte la responsabilité première de cette situation. Il n'oublie pas pour qui il bosse. Ça pas de la part de Actu-Vif. Le commandement central des États-Unis publie une nouvelle vidéo montrant des destroyers lance-missiles de la marine américaine exerçant une puissance de feu soutenue depuis les eaux régionales, illustrant la capacité militaire des États-Unis. Trahison américaine. Arakchi dénonce le sabotage des négociations par les USA et l'entité. Le ministre iranien des Affaires étrangères balance tout. Il dit, je cite plutôt, « Nous avons négocié avec les États-Unis à 2 reprises au cours des 12 derniers mois et dans les 2 cas, ils nous ont attaqués en plein milieu des négociations. » Dans ce conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis et à l'entité, Donald Trump critique le Royaume-Uni après avoir critiqué l'Espagne. Il dit, je cite, « Certains pays européens ont été utiles, d'autres non, et je suis très surpris. L'Allemagne a été formidable, l'Espagne a été terrible. Je ne suis pas content du Royaume-Uni non plus. » Pour la petite précision, l'Espagne a interdit l'utilisation de ses bases aux Américains pour attaquer l'Iran. Actualité suivante, les banques américaines en état d'alerte maximale face aux cyberattaques après qu'une évaluation des services de renseignement américains a mis en garde contre des attaques iraniennes dans un contexte d'escalade du conflit. Les médias d'État iraniens montrent des foules en deuil à Minad après une frappe sur une école de filles qui a décimé 150 élèves. L'ONU a qualifié l'attaque d'absolument horrible et a appelé à l'ouverture d'une enquête. Dans la section des commentaires, ça va être
très intéressant de parcourir la section des commentaires. Il y a encore ceux-là qui se demandent à Grok est-ce que c'est vrai. Les gardiens de la Révolution ont reconnu leur erreur de tir missile d'origine chinoise probablement. Aujourd'hui, de nombreux Iraniens se sont réunis pour faire leur dernier adieu, 168 petites écolières. Aucune raison ne peut excuser cette folie. Les mêmes qui reprochent à l'Iran leur façon de traiter les femmes, mais qui éliminent 150 jeunes filles iraniennes sans aucune pitié. Les États-Unis et l'entité et bientôt les Émirats sont les pires traîtres qui puissent exister. Sauf que la République islamique d'Iran a bombardé cette école, apparemment une erreur. Il y a cette information qui circule, qui dit que selon une chaîne affiliée au régime iranien, les gagnants de la révolution a désormais avoué que les IRGC avaient bombardé par erreur une école iranienne à Minad hier, tuant de nombreux enfants dans la province d'Amozgan. Merci de nous communiquer les résultats de l'enquête, même si ça fait bugger votre logiciel. Certains médias arabes ont essayé de trouver une explication à ce crime de guerre gratuit. Supposition 1. Ils pensaient que Khomeini allait visiter l'école. 2. Supposition 2. Ils ont utilisé une version GPS obsolète. Superposition. Supposition 3. Voilà. L'Iran a brûlé le statut de Baal. Vengeance, sacrifice. Ils veulent enquêter sur quoi? Ils connaissent bien les gens qui ont fait des bêtises pareilles, mais ils veulent faire des semblants, paix à leurs âmes. Force à vous, peuple iranien, que le bon Dieu vous console et vous protège. Ça, c'est la section des commentaires de ce tweet. Trump donne son avis sur le prince héritier iranien en exil, Reza Pahlavi, pour diriger l'Iran. Je suppose que oui, certaines personnes l'apprécient. Quelqu'un de l'intérieur irait, mais il a l'air d'être très sympathique et actuellement très populaire. En fait, la démocratie dont il parle généralement, c'est d'avoir en fait une marionnette à la tête du pays qui les intéresse en fait, avec qui ils pourront faire passer certaines décisions qu'ils ne pouvaient pas faire passer sous l'ancien régime qui ne les arrange pas. C'est ce qu'on comprend finalement en fait. Il va bientôt être aussi populaire que toi. Tout le monde a entendu le nom scandé par les Iraniens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous avons fait confiance à monsieur Pahlavi Reza pour nous ramener aux urnes et bien sûr, tous les partis politiques et toutes les composantes ethniques pourront présenter leur propre candidat. La future marionnette de Washington. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Censure totale au sein de l'entité. Nous sommes en mars 2026. Résident journaliste interdit de filmer, photographier ou poster les dégâts ou impacts des missiles iraniens sans autorisation écrite du censeur militaire IDF. Violation égale arrestation immédiate, détention, poursuite pénale, ce qui va être accompagné d'amendes lourdes ou prison sous loi de sécurité. Exemple concret, photographe citoyen interpellé pour poste ou tournage non autorisé. Et les rares vidéos qui passent, il se pose la question, immédiatement nettoyées sous des bots et comptes coordonnés hurlant iFake, deepfake ou vieille vidéo pour tout discréditer. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Ce sont l'essentiel en fait de toutes les petites zappings d'actualité que je vous ai dégommées sur Twitter, présentement Ins. Et partagez avec moi vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à ces petites informations-là et surtout capitales qui viennent de passer. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir qui pourraient vous intéresser. On va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous super bien.